Salut à tous, c'est Pac-Man Fan. Et Play Again. Nintendo nous a enfin dévoilé un nouveau trailer pour Kirby et le monde oublié. Et semble-t-il que cela fasse plaisir à notre Kirby fanatique. Contrôle-toi, Play! Et si vous voulez en connaître toute la saveur, vous êtes au bon endroit. Nous allons décrypter chaque image pour tenter d'y voir chaque petit détail. Le premier plan est tout simplement le départ de Kirby de Popstar, et je dis bien Popstar, car on peut reconnaître les éléments dans le fond du terrain. C'est très important, car dans l'univers de Kirby, Popstar, sa planète, et la Terre sont deux éléments différents. Elle a déjà été vue sous le nom de Shiverstar, une planète complètement gelée où l'humanité de jadis semble s'en être allée sous la surface après une catastrophe climatique. Oh mon dieu, Play! Tout était lié depuis le début! Non mais par contre, plus sérieusement, cela pose une question assez importante. Le monde oublié semble très clairement être notre Terre. Mais comment se fait-il que celui-ci n'ait pas tout givré? Mystère. En tout cas, Kirby semble être très content de partir. Mais d'ailleurs, pourquoi part-il? D'habitude, son cycle de vie repose sur manger, dormir, manger et parfois tuer un dieu. Il ne partirait pas sur un coup de tête en tout cas. Encore un petit mystère à ajouter. Dans les 15 premières secondes du trailer, on peut voir un enchaînement de pouvoirs connus de Kirby. En premier, la bombe après qu'il a volé un Poppy Junior, Le pouvoir de tornade. et puis le marteau. On peut voir ici des pièces dont on ignore encore l'utilité, dont une verte plus grande. Sur le plan suivant, où Kirby possède le pouvoir de la tornade, on peut voir dans le fond à gauche, sur une planche en bois collée sur le mur, un dessin très enfantin de Kirby barré d'une croix bleue. Cela nous montre donc que Kirby n'est pas le bienvenu ici, et qu'un ennemi intelligent en a contre lui et ses actions. On peut aussi d'ailleurs noter un petit panneau indiquant le chemin à suivre, indiquant donc que les niveaux seront peut-être pas entièrement open world. Pour finir, sur le plan du marteau, on peut voir ce magnifique petit lézard qui en a rien à faire qu'un mec se fasse massacrer. As-tu vu le lézard? Et aussi cette étrange substance, derrière et sur les côtés, qui forme une espèce de vase similaire à celle que Kirby lance avec le pouvoir de poison. Mais nous pouvons aussi voir le retour du pouvoir foudre avec cet ennemi qui semble en avoir rien à carrer malgré la bombe qui lui explose sur le crâne. Mais cela enchaîne directement avec le mode coop du jeu, où l'un des joueurs pourra se mettre au contrôle de Sigma Bandana Waddle Dee avec sa lance. Par ailleurs, on voit sur les quelques secondes de gameplay en coop que la caméra n'a pas l'air de suivre Bandana Waddle Dee, ce qui pose une question sur son fonctionnement. On voit également que celui-ci a les mêmes attaques que sur les précédents jeux, excepté celle qui a fait planer dans les airs qui projette des lances vers le bas désormais. Dans les plans suivants, on peut voir des Waddle Dee capturés par divers monstres dans des cages en forme de tête de lion. Peut-être un indice sur le ou les personnages à l'origine de ces captures. Après ça, on voit Kirby rencontrer un étrange animal, une sorte de rongeur bleu volant avec un trou dans l'oreille. On le voit dans presque tout le reste du trailer, donc il a probablement une importance et sert peut-être même à quelque chose dans le gameplay. A noter que le fond de la scène est une ville en ruine. On les voit aussi libérer des Waddle Dee qui ont l'air de jouer un rôle similaire aux étoiles et autres dans les Mario 3D. Après ça, on voit une ville remplie de Waddle Dee, sans doute la même où Kirby rencontre la petite souris bleue, maintenant reconstruite. La ville va servir de hub central et s'améliorera en même temps qu'on sauvera les Waddle Dee. On voit comme bâtiment un cinéma, peut-être pour voir des cinématiques, un restaurant, un magasin semble-t-il d'armurier et en haut une arène. Il sera possible d'y faire des mini-jeux, un avec de la pêche, et un autre on voit Kirby devoir donner la bonne commande à des Waddle Dee. Il y en aura probablement d'autres pas encore révélés. Sur la place centrale du hub, il y a un Waddle Dee un peu différent nommé le Sage Waddle Dee. Celui-ci dans le trailer que le power-up le plus tendance dans le monde est actuellement l'épée. Étant donné la mention du jeu en ligne en bas de l'écran, il est supposé qu'on pourra partager ses scores en ligne comme des sortes de défis. Et regarde Pac, on peut collectionner des petites figurines. Trop mignon. On peut d'ailleurs apercevoir sur la machine une figurine pour Goricolos, pour un Garlfi, pour les Waddle Dee en cage, pour ce qui semble être une voiture rose, pour le compagnon de Kirby, ainsi que Kirby lui-même, tout au bout, en 8 pixels sur 8 pixels. Après ça, Kirby s'envole avec sa Warp Star pour ce qui semble être la carte du monde. A noter que d'étranges feuilles en forme d'étoiles se trouvent au-dessus de certains niveaux, mais peut-être pas tous, donc peut-être les niveaux finis et les niveaux pas finis. On voit ensuite des nouvelles transformations. Une foreuse qui permet de s'enfoncer dans le sol et de ressortir en bondissant, et de faire des tremblements de terre en entourant une zone. On voit aussi Kirby déterrer une pièce rouge à un endroit. Après ça, on voit la capacité explorateur, qui donne accès à une sorte d'arme à feu qui tire des étoiles. On peut l'utiliser dans les airs ou encore la charger.
Ensuite, ils disent qu'ils vont mettre une réplique en papier mâché de notre compagnon dans une cage, suivi d'un gros plan d'un probable futur boss. On dirait un loup. Après ça, on voit Wispy Wood, le boss emblématique de Kirby dans une version exotique, Tropic Woods. Hâte de voir comment se déroulera le combat en 3D. On passe ensuite à une démonstration de nouvelles zones. Une forteresse enneigée, une fête foraine abandonnée qu'on avait déjà vue dans le premier trailer, et un désert. Et pour la scène finale, on voit Meta Knight dans ce qui est probablement l'arène qu'on a vue au-dessus de la ville. On peut se demander quelle est la raison de sa présence sur cette planète et quelles sont ses intentions qui le poussent à affronter Kirby. Et on a la date de sortie du jeu pour le 25 mars. Oh mon dieu, Kirby s'étire trop mignon! Play du calme! Et voilà, j'espère que cette petite réaction et analyse vous aura plu et que vous êtes aussi hypés que nous par cette petite boule d'amour. Nous, on attend avec impatience tout en préparant des vidéos plus travaillées, c'est luxe, qui arrivent prochainement. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour nous donner de la motivation. Et sur ce, à la prochaine.